Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes produits favoris du mois de juillet. J'ai beaucoup de choses à vous présenter, énormément de soins, assez peu de maquillage, et puis j'ai essayé d'incorporer quelques petits favoris côté lifestyle puisque je sais que ça vous plaît d'avoir ce genre de catégorie aussi dans ce type de vidéo. On va commencer par les favoris côté solaire. Vous avez été nombreux à me demander ce que j'utilisais comme solaire cette année. J'avais pas vraiment encore pu vous en parler puisque premièrement je ne suis pas encore partie en vacances, à part un week-end par-ci par-là. Une journée à la plage, un peu de bronzette dans mon jardin, mais voilà, concrètement rien de plus que ça. Et puis il se trouve que dernièrement je me suis un petit peu plus exposée, notamment quand je suis partie à Toulouse avec Aderma. Je vous mets le vlog sur l'écran d'ailleurs parce que c'était une super expérience, et donc à ce moment-là j'ai pu notamment tester un peu plus de choses. Tout d'abord, protection solaire pour le visage. Moi, dès que, d'ailleurs je crois que j'en ai déjà parlé, dès que je sais que je vais mettre le nez dehors en plein été, avec des fortes expositions par de fortes chaleurs, je porte toujours une protection solaire sous mon maquillage. Je vous avais parlé d'une protection solaire de la marque Josie-Maran que j'aime énormément, qui est un SPF 47 de mémoire, mais c'est un produit qui est très difficile à trouver en France. Donc j'ai essayé de vous trouver des alternatives de ce côté-là. Alors j'ai un petit peu de mal à utiliser des crèmes solaires type visage et corps. J'ai un peu de mal à utiliser ça sur mon visage, j'ai un petit peu de mal à utiliser ça en base de maquillage parce que j'ai tout simplement un gros a priori et que j'ai quand même envie d'utiliser de la cosmétique qui est quand même faite pour le visage à la base et dans une marque qui se préoccupe non pas uniquement de la protection solaire mais un petit peu du reste aussi. J'ai reçu dernièrement de la part de Caudalie le soin Soleil Divin qui est un SPF 30. Alors SPF 30 c'est pas aussi bien qu'un SPF 50, mais dans ma tête, moi, il y a quelques années, pour moi SPF 30 c'était quasiment 2 fois moins fort qu'un SPF 50, ce qui est complètement faux. Je vous donne vraiment un très grand ordre d'idée. Un SPF 50 couvre 96% des rayons UVA UVB et un SPF 30 va couvrir 94%. Donc ça reste une protection qui est très correcte. Donc j'aurais préféré un SPF 50 mais j'ai reçu un SPF 30 donc je fais avec. Pourquoi j'aime ce produit? Parce que avant d'être un solaire, c'est un soin vraiment pour le visage, donc c'est un soin anti-âge. Caudalie, c'est une marque à laquelle je fais confiance depuis très longtemps, c'est une marque que j'aime énormément, il y a de belles compositions. Alors ça n'est pas bio, ça n'est pas complètement naturel, mais ils font quand même l'effort sur pas mal d'ingrédients. Et donc avec un SPF 30 à l'intérieur, il n'y avait vraiment aucune raison que ça ne me plaise pas. Ça fonctionne très bien en crème solaire, ça fonctionne extrêmement bien en tant que base de maquillage. Et ce que je voulais vous préciser aussi, c'est qu'ils m'ont envoyé ce soin en duo avec le sérum anti-tache de la gamme Vino Perfect. Voilà, j'avais un peu de mal à le retrouver. C'est un sérum que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé pendant beaucoup d'années, juste avant de me tourner vers le sérum, l'équivalent de la marque IXI dont je vous ai beaucoup parlé également, qui pour moi est un tout petit peu plus efficace, pardon, mais un peu plus cher également. Donc le sérum Caudalie Vino Perfect reste un très bon rapport qualité-prix que je continue à conseiller, que ce soit à vous ou à mes copines autour de moi. Donc voilà, sachez que vous pouvez trouver ce produit en duo avec ce sérum, donc ça peut être très intéressant parce que quand l'été arrive, on a envie de protéger sa peau et puis de traiter aussi les taches qu'on peut avoir, taches de vieillesse, cicatrices d'acné ou taches dues au soleil. Donc voilà, en tant que base de maquillage et protection solaire associée, ça fonctionne très très bien, l'odeur est délicieuse. Il y a une odeur de crème solaire mais avec une pointe de monoeil à l'arrière, c'est vraiment un délice. Ensuite, côté solaire pour le corps, alors j'ai pas encore pu tester tout ce qu'on m'a envoyé parce que j'ai reçu beaucoup de choses, mais il y a quand même un produit qui a retenu mon attention, alors qui n'est pas parfait, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est la Brume Photoderm Max SPF 50 de la marque Bioderma. Quand je vous dis brume, ce n'est pas un spray dans le sens où on appuie sur une pompe à plusieurs reprises, c'est vraiment un aérosol comme un déodorant, comme une brume d'eau thermale par exemple. Donc vous appuyez dessus en continu et vous appliquez ça sur votre corps. Il est écrit sans étalement. Alors, oui et non, vous pouvez l'utiliser sans aucun étalement, c'est-à-dire que vraiment vous venez le vaporiser sur tout votre corps. C'est une protection du coup qui est quasi totale. Alors l'écran total n'existe pas, mais franchement je trouve qu'on s'en rapproche. Dans le sens où il n'y a aucune raison que vous loupiez une zone. Alors vous allez peut-être en mettre un peu sur votre maillot, mais au moins vous êtes protégé des pieds à la tête, il n'y a aucun risque. Il y a quand même un fini un petit peu gras qui fait qu'on a quand même envie d'aller mettre ses mains puis d'aller l'étaler soi-même, puisque ça a vraiment ce côté huile, mais pas vraiment huile sèche. Un côté huile un petit peu gras. Donc pour peu que vous soyez un petit peu entouré par du sable, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Mais j'ai porté ça lors d'une journée plage où il faisait une chaleur caniculaire. On a eu du soleil du matin au soir, on est resté en plus à la plage toute la journée, enfin bien sûr sous le parasol, dans l'eau, etc. Mais vraiment il n'y avait aucun nuage, donc niveau exposition je pense qu'on ne pouvait pas faire pire. Je suis rentrée chez moi sans aucun coup de soleil, sans aucun échauffement, mais c'est un produit qui est parfait. Mon chéri en est complètement dingue parce que lui, le fait d'étaler c'est quelque chose qui le gêne énormément parce que c'est un homme, donc il a pas mal de poils et donc il trouve que ça se colle toujours dans les poils, c'est un petit peu désagréable. En plus de ça, il est assez poilu. Donc lui c'est vraiment un produit qu'il a beaucoup aimé. Le gros défaut, c'est que c'est pas du tout économique, mais vraiment pas du tout économique. On l'a utilisé à deux, donc pendant une journée où on en a réappliqué vraiment toutes les 2 heures, donc c'était voilà, c'était vraiment pas la journée où on a fait une économie de ce côté-là, et j'ai l'impression qu'il en reste un tiers à peine. Donc voilà, c'est très très peu économique, mais
Franchement ça change de ce qu'on voit d'habitude et si vraiment vous avez envie d'une protection quasi totale sans aucun problème de... Par exemple si vous avez peur de louper la petite ligne au bord du maillot ou quoi que ce soit, c'est un produit que je vous conseille. Et voilà, côté économie, c'est vraiment pas ce qui est le plus intéressant. Ensuite, un produit que je glisse volontiers dans mon sac ou que j'ai toujours en tout cas à portée de main, toujours de la gamme Bioderma, de la marque Bioderma pardon, c'est l'Aquafluid Pocket. Je vous ai fait un article récemment que je vous mets sous la vidéo sur les produits pratiques pour pouvoir emmener avec ça pour se protéger du soleil, donc vraiment de la protection solaire rapide, facile, etc. Donc je vous ai notamment parlé du fameux produit Josie-Maran en base de maquillage, je vous ai parlé de l'eau de soin de chez Bioderma SPF 30 qu'on peut vaporiser par-dessus son maquillage, ça c'est un produit qui est top, c'est pour ça que je vous en reparle pas aujourd'hui parce que j'en ai déjà parlé dans cet article. Et je vous ai également parlé d'un stick solaire SPF 50 de chez Bioderma. Je me sers notamment de ce stick pour ma cicatrice qui est sur mon pied. Et en fait il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que le stick j'ai tendance à faire un grand trait sur mes cicatrices et puis je laisse courir comme ça. Le problème c'est que du coup je bronze avec une sorte de rectangle. Parce que je mets le coup de stick et je pense pas du tout à l'étaler, je fais pas du tout attention, donc ma cicatrice est très bien protégée, mais je me suis quand même retrouvée avec un rectangle sur le pied. Donc en fait je me suis tournée plus récemment vers l'Aquafluid Pocket, qui est donc exactement la même chose mais en version crème, en version fluide quand même. C'est un tout petit flacon de 30 ml, donc ça se glisse facilement dans le sac à main. Avec vous si vous partez en week-end, si vous voulez quelque chose d'une petite taille, c'est super pratique. Et du coup ça s'étale sur tout le pied, donc en fait j'en mets sur tout mon pied. Et j'ai plus ce souci de démarcation. Voilà, le stick reste quand même plus pratique, c'est plus nomade, c'est plus simple à appliquer. Mais voilà, si vous cherchez peut-être quelque chose pour appliquer sur le visage, un stick c'est un petit peu moins facile, ou si voilà comme moi vous avez un peu peur de ces marques, je vous conseille ce produit, il est vraiment très efficace. Ensuite j'ai des favoris à vous présenter qui sont des favoris de mon chéri. Voilà, je lui ai demandé s'il acceptait d'apparaître dans cette vidéo. Alors pas apparaître avec moi parce que ça c'est sûr que je pense qu'il n'acceptera jamais. Mais il y a deux produits, dont un qui lui a été envoyé personnellement, donc ça c'est super chouette, qu'il a beaucoup apprécié. Premier produit c'est de la marque Aderma, donc c'est son favori depuis quelques temps, j'attendais quand même qu'il le teste à fond. Mais c'est marrant parce que moi je m'en suis pas du tout servi, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est le lait réparateur après soleil Protect AH. AH comme acide hyaluronique, donc c'est un soin après soleil qui est super efficace puisque l'acide hyaluronique est une molécule qui aide votre peau à retenir l'eau et quand on s'expose trop au soleil et de façon pas forcément très raisonnable, on souffre beaucoup de déshydratation cutanée et donc ce produit vient vraiment contrecarrer ça. Moi les après-soleil j'aime bien, c'est vrai que récemment j'en ai pas encore utilisé puisque pour le peu de fois où je me suis exposée, j'ai mis mon lait pour le corps classique, je me suis pas forcément tournée vers un après-solaire. En tout cas celui-ci je sais qu'on va partir en vacances avec nous. D'ailleurs il en reste plus beaucoup parce qu'il en a vraiment beaucoup utilisé. Ce qui s'est passé en fait c'est qu'il est parti à la montagne, donc vraiment en haute montagne, hein, vers le Mont Blanc. Et il avait mis de la crème solaire mais pas assez et puis il a été surpris je pense par le soleil et puis il a vraiment pas fait gaffe, il est revenu avec un bon coup de soleil sur le visage, les jambes, les avant-bras, les mains, enfin bref, il était un peu cramé. Il m'a dit t'as pas un truc dans le coin pour m'aider, donc moi je suis un peu anti-biafine, pour moi c'est vraiment pas un produit qui est fait pour ça. Et donc en fait je suis allée fouiller dans mes tiroirs et donc Aderma venait de me faire parvenir ce produit. C'est un super produit, c'est très fin en texture, c'est extrêmement hydratant parce que c'est vraiment gorgé en acide hyaluronique, donc de ce côté-là c'est super intéressant. Ça sent quelque chose de très léger, une petite odeur très fraîche, mais vraiment je pense que ça peut plaire à tout le monde. Et côté apaisement de la peau, c'est super efficace. Voilà, il s'en est tartiné de la tête aux pieds du coup pendant une semaine, donc il m'en reste vraiment plus beaucoup. Et il en a été tout à fait convaincu. Voilà, moi je l'ai pas du tout essayé sur moi puisque j'en ai pas encore eu besoin, mais si vous cherchez un bon après-soleil, je crois que l'acide hyaluronique c'est quand même pas quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de produits. Donc voilà, je vous le recommande. Deuxième produit qu'il a testé, ce sont des parfums de la marque, enfin de la gamme Adopt. De la marque Réserve Naturelle. Alors j'ai pas encore bien compris si Réserve Naturelle allait changer le nom de ses boutiques en Adopt, enfin bon, j'ai pas encore bien suivi, mais bref. Moi j'adore ces petits parfums, donc ce sont vraiment des eaux de parfum, laissez-moi vérifier, mais oui. Moi j'adore donc sans grande surprise celle qui s'appelle Neroli et celle qui s'appelle Fleur d'Oranger, je trouve que ce sont des parfums d'excellente qualité. Aurélie de la chaîne Clélia2612 en a déjà beaucoup parlé et on est vraiment d'accord sur ce point là, moi je trouve que c'est vraiment la marque qui peut tout à fait vous faire comprendre qu'il n'est pas nécessaire de dépenser des dizaines et des centaines d'euros pour avoir des parfums de très bonne qualité. Donc en fait la marque m'a demandé si Quentin souhaitait recevoir des produits pour les tester, donc ils m'ont envoyé leurs 3, alors je sais pas s'il y en a plus mais en tout cas lui il en a reçu 3, donc 3 autres parfums, l'eau virile, cèdre cuir et wild musk. Donc il y en a une seule qui lui plaît et puis moi aussi parce que de toute façon ses goûts sont souvent les miens de ce côté là, je me suis habituée aux parfums qu'il apprécie du coup voilà par extension on est vraiment tombé d'accord sur ce point là. Moi le seul que j'aime sur lui c'est l'eau virile qui est délicieux, ça fait partie de la gamme aquatique, en effet c'est une odeur assez fraîche, assez légère. Alors je suis déjà pas très douée dans la description des odeurs de parfum, alors pour les hommes je crois que c'est encore autre chose.
C'est une odeur en effet très fraîche, mais un poil musqué quand même au fond et qui est vraiment super agréable. Niveau tenue, c'est exceptionnel. Quand il vient se coucher le soir, je trouve que ça sent encore. Et voilà, ce sont des petits flacons de, que je vous dise pas de bêtises, 30 ml. Voilà, le prix, je m'en souviens pas de tête, mais en tout cas, c'est vraiment donné pour la qualité. Et donc les deux autres, alors que lui n'apprécie pas et donc moi non plus, le premier, cèdre cuir, qui porte très bien son nom. En effet, il y a un vrai fond de cuir et moi, c'est quelque chose que j'apprécie pas trop dans les parfums. Ça fait partie de la gamme boisée, en effet, c'est un peu capiteux, c'est un peu lourd. Moi, c'est vraiment pas un parfum que j'aime ni sur mon homme, ni sur celui des autres. D'ailleurs, quand je sens ça dans la rue, c'est vraiment pas un parfum que j'apprécie. Et l'autre, Wild Musk, alors qui est très très réussi, en effet, ça sent vraiment le musc. Je sais pas si on dit musc ou musk, bon bref. À la limite, ça peut être un parfum unisexe si vraiment vous aimez les odeurs musquées très imposantes. Voilà, ça peut éventuellement vous plaire. Et donc ça fait partie, sans grande surprise, de la gamme musquée. Donc voilà, lui sent très bon, c'est juste que c'est pas le type d'odeur qu'il apprécie. Et moi j'aime pas trop ce type d'odeur non plus sur lui. Il y a vraiment juste le cèdre cuir qui me plaît vraiment pas du tout. Donc voilà, celui qu'il a aimé, comme je vous disais, l'eau virile, qui est une vraie réussite. Ensuite on va passer, on va repasser à mes favoris, du coup on va commencer par les soins. J'ai reçu de la part du site Octoly, donc c'est un produit que j'ai sélectionné bien sûr, le masque soin illuminateur Flash Mud de la marque Glam Glow. Alors Glam Glow c'est une marque dont on entend de plus en plus parler, ils sont très connus pour leur masque anti-imperfection, le Super Mud, je me souviens plus exactement comment il s'appelle, le masque un peu gris qui vient faire ressortir tous vos petits points noirs sur le visage. C'est un masque que j'ai testé en échantillon. Je l'avais eu aussi en miniature dans une box de mémoire. C'est un masque que j'aime bien, mais je peux vraiment l'utiliser que sur des zones bien particulières de mon visage puisque j'ai vraiment une peau trop fragile. Donc je ne l'ai jamais acheté par extension. Le masque soin illuminateur. Moi, sur le papier, c'est tout ce que je veux et c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc qui vient raviver, redonner de l'éclat, qui illumine, unifie et corrige. C'est vraiment ce dont ma peau a besoin. Donc là, j'ai vraiment sauté sur l'occasion pour le découvrir. Ça se présente super bien. Côté packaging, je crois que Glam Glow a vraiment tout compris. Et donc voilà, vous retrouvez le flacon qui est juste ici. Alors, c'est un pot de 50 grammes qui me paraît plus gros que tous les autres masques de la gamme. Alors, je ne sais pas si c'est une vue de l'esprit, mais je crois bien que c'est le cas. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai déjà utilisé à 3 reprises. Alors, ce que je voulais faire en fait, c'était vous lire le mode d'emploi et puis ce que c'est censé faire sur la peau pour vous dire ce avec quoi je suis d'accord et ce avec quoi je suis pas du tout d'accord parce que je suis pas forcément ok sur tous les points de la marque. Alors du coup, je vous lis ce qui est marqué à l'arrière de la boîte. Pour de meilleurs résultats, appliquez le masque 3 jours de suite. Moi, c'est pas possible parce que déjà un jour, je trouve que ça devient un tout petit peu agressif pour ma peau. Bon voilà, faut quand même savoir que j'ai une peau sensible, mais 3 jours de suite, c'est juste pas possible. Et ensuite, utilisez 2 à 3 fois par semaine pour maintenir les résultats. Franchement, vu la taille du pot, vous l'avez pas pour très longtemps. Donc, pour mon type de peau, 1 fois par semaine, voire un peu moins, c'est tout à fait suffisant. Utilisez chaque jour un écran solaire avec un SPF élevé pour protéger et conserver les résultats lorsqu'on utilise Flash Mud. J'ai trouvé que c'était très très bien qu'il précise quelque chose comme ça, puisque donc c'est un masque qui contient des acides de fruits, enfin bref, pas mal d'agents qui sont photosensibilisants et je trouve que c'est quelque chose qu'on précise pas assez souvent au dos de ce genre de produit, donc ça c'est une très bonne chose. Appliqué sur un visage sec à l'aide de mouvements circulaires afin d'effectuer un pré-gommage pour améliorer l'absorption des actifs. C'est un gommage, c'est un masque pardon, qui est mi-masque, mi-gommage. Je sais pas si vous arrivez à voir à l'intérieur, il y a des sortes de petits grains noirs qui sont un petit peu exfoliants. En effet, quand vous le posez sur le visage, vous sentez que ça gratouille un peu. Donc vous pouvez tout à fait commencer par exfolier un tout petit peu. Moi je ne l'ai pas fait puisque déjà quand je vois à quel point c'est agressif, rien qu'en le posant comme ça, je ne l'ai pas fait. En plus ce sont des grains qui sont assez abrasifs. Laissez poser minimum 20 minutes. Moi j'ai laissé poser 15 minutes grand max parce que je trouve que ça commençait à être vraiment inconfortable et à beaucoup tirailler sur ma peau. Il est écrit ensuite le produit deviendra semi-transparent pendant que les ingrédients seront absorbés. En effet il y a une base qui est très aqueuse. Donc en fait le produit ne devient pas du tout transparent, bien au contraire. Je trouve que toute la phase aqueuse est absorbée par la peau, donc ça veut dire que c'est vraiment un masque qui agit en profondeur parce qu'il pénètre vraiment dans la peau. Je sais pas si vous avez testé, mais de temps en temps moi j'utilise des masques qui restent complètement en surface et du coup je me demande comment ça peut être efficace. Là c'est pas du tout le cas et du coup toutes ces particules un peu granuleuses, elles par contre vous restez en surface de la peau. Donc ils disent le produit devient semi-transparent, bah non pour moi à l'inverse il devient complètement mat. Mais bon, je sais pas si c'est à cause de mon type de peau. Laver à l'eau et utiliser un écran solaire avec un SPF élevé. Ça s'élimine très très bien à l'eau ensuite et alors l'effet éclat est tout de suite là. J'avais pas mal de rougeurs, elles se sont très très vite estompées, donc il y avait un vrai effet éclat, j'avais pas mal d'inégalités de couleurs sur mon visage, ça a fait beaucoup de bien de ce côté-là. J'avais pas mal de cicatrices aussi qui étaient en cours et ça a aidé considérablement à les faire disparaître et surtout l'effet est durable.
Il y a beaucoup de soins avec de la vitamine C, des agents un petit peu type acide de fruits, etc. qui sont très efficaces sur le coup. Et en gros, dès le lendemain, l'efficacité est à peu près complètement partie. Lui reste vraiment, enfin donne vraiment beaucoup d'éclat, mais pour un effet vraiment durable. Donc franchement, je vous le conseille. J'en suis très contente. Je crois que ça se retrouve en exclusivité chez Sephora, mais franchement, je suis très contente de ce masque. Attention donc aux peaux sensibles pour les temps de pause et puis le pré-gommage, etc. Ensuite, le mois dernier ou le mois d'avant, je me souviens plus, je vous ai parlé d'une plaque d'eczéma que j'avais donc sur le dessus de la paupière à gauche. Je pense que ça se voit encore un tout petit peu, je l'ai encore un tout petit peu. Vous avez été nombreuses à me conseiller en commentaire donc, de cette vidéo. Il faut croire que c'était un vlog de mémoire. Vous avez été nombreuses à me conseiller donc la crème Topialis palpébrale. Palpébrale, c'est l'adjectif scientifique qui se réfère à la paupière, lèvres labiales, nez nasal, paupière palpébrale. Voilà, donc c'est vraiment un soin qui est fait pour l'eczéma de la paupière. Donc sur le papier, il n'y avait aucune raison que ça ne me convienne pas. J'étais absolument pas au courant qu'il existait un produit de ce genre, donc c'est top. C'est de la marque SVR et donc c'est un produit qui contient des oméga 3, 6, 9, des céramides et de l'acide hyaluronique. Il est écrit crème apaisante anti-grattage paupières irritées. Je l'ai commandé sur un site de parapharmacie, je me souviens plus lequel, parce que je ne l'ai pas trouvé dans ma pharmacie. Bon bref, je vous mets le lien sous la vidéo. Et c'est une crème vraiment avec un aspect très aqueux, une base vraiment aqueuse, transparente. Et donc je l'ai appliquée tout de suite parce que vous avez été donc très nombreuses à me conseiller cette crème en disant que vous aviez aussi des soucis d'eczéma de paupières et que c'était un des seuls produits qui était efficace sur vous. Première application, ça pique. Alors je me suis dit, bah zut, me voilà dans le beau drap maintenant, si ça me piquait, ça me grattait un peu la paupière, je me suis dit, j'ai quand même essayé d'aller au-dessus de cette première sensation pour voir si c'est efficace. Dès le lendemain, ma paupière était littéralement métamorphosée, donc ça n'a pas traité l'eczéma en une journée, mais presque. C'est franchement un produit qui est super efficace. Donc si comme moi vous souffrez d'eczéma et quasiment exclusivement au niveau de la paupière, franchement je vous recommande ce produit. Il est top, c'est un petit tube de 15 ml. Seul souci, entre guillemets, c'est que j'ai l'impression que ma peau s'y habitue. Et j'ai essayé d'espacer les applications et j'ai l'impression que l'eczéma revient de temps en temps. Donc est-ce qu'il y a peut-être un souci d'accoutumance, je sais pas, mais voilà, de ce côté-là c'est peut-être pas super intéressant. Ensuite, un produit que j'ai acheté donc suite à la vidéo d'Aurélie, toujours Aurélie, de la chaîne Clélia2612, je vous mets bien sûr sa chaîne sous la vidéo. Elle a fait toute une vidéo sur les produits de la marque Léa Lani. Léa Lani, c'est une marque qui a été créée par une jeune femme qui est originaire de, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois de Hawaï. Bref, qui a lancé sa marque de cosmétiques avec uniquement des ingrédients d'origine naturelle et surtout des ingrédients qu'elle retrouve notamment sur son île. Alors il y a beaucoup de produits dans cette marque, il y en a beaucoup qui me tentaient et donc je me suis restreinte d'abord sur un avant peut-être d'étendre ma collection. Donc j'ai opté pour le Bless Beauty Balm. Donc c'est un baume, donc ça se présente dans un très joli flacon en verre avec un couvercle doré comme ça. Quand j'ai lu la description et quand j'ai vu la vidéo d'Aurélie, j'ai tout de suite su que c'était quelque chose qui était fait pour moi puisque c'est un soin qui sent la fleur d'oranger. Mais alors la fleur d'oranger, mais ça sent exactement comme le parfum La Fille de l'air de Courrèges. C'est un vrai bonheur. Donc c'est un baume, vraiment. Hein. Ça a la texture limite d'un baume à lèvres, d'un beurre. C'est très épais. Je vous le conseille pas si vous avez la peau grasse. Je vous le conseille pas si vous avez la peau grasse sans aucun souci de dartre, d'irritation ou quoi que ce soit. Mais si comme moi vous avez la peau sèche, super capricieuse et que vous avez besoin de temps en temps d'un soin très réconfortant, très riche, franchement je vous conseille ce produit. C'est pas donné, mais les ingrédients sont de très belle qualité. C'est un très beau produit, ça fait 30 ml. Je l'ai acheté sur le site d'Eminescence qui est un e-shop basé en Belgique. Je ne suis pas sûre qu'il soit encore disponible mais de toute façon les stocks reviennent de temps à autre. Donc je vous mets un lien et si c'est un produit qui vous intéresse, franchement ouvrez l'œil puisque je pense qu'il va revenir en stock d'ici quelques temps, si c'est pas déjà le cas. Et voilà, je le mets moi vraiment sur les zones soit très sèches de mon visage, par exemple après un bouton quand il est en train de cicatriser, que j'ai vraiment des plaques de sécheresse autour, je le mets à cet endroit-là. J'ai le contour des yeux, moi, qui peut être très sec aussi, je m'en suis servi à ce moment-là. Et puis parfois, je le mets même sur tout mon visage et je m'endors avec. Et déjà, c'est un vrai confort au niveau de l'application, c'est super agréable. L'odeur est vraiment complètement envoûtante. Moi, je suis une grande fan de fleurs d'oranger, donc je ne vais pas pouvoir vous dire le contraire. Mais je suis très contente de ce produit. Ensuite, niveau soins pour le corps, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci le lait pour le corps Beach de la marque Bobbi Brown. C'est un produit que j'ai depuis pas mal de temps. Je l'avais acheté à la boutique Bobbi Brown à Cannes, je crois bien, quand j'étais allée avec Morgane. Dans la gamme Beach et Bobbi Brown, il y a le parfum ou l'eau de toilette ou quelque chose comme ça, le lait pour le corps, puis peut-être encore d'autres produits. Je crois qu'on les trouve pas sur le site de Sephora, mais en tout cas en boutique et sur le site de Bobbi Brown, on les retrouve. C'est un lait que j'utilise moi quasi exclusivement pour son odeur, pas tant pour son efficacité ou sa texture, parce que c'est un lait pour le corps qui n'a absolument rien d'incroyable. Beach, c'est une odeur de monoï, de crème solaire, il
Il y a une toute petite pointe de noix de coco à l'arrière, mais c'est une odeur qui est très légère. Moi j'ai un petit peu de mal avec tout ce qui est étiqueté un peu soleil, été, plage, parce que parfois les odeurs m'écœurent un petit peu, mais franchement j'adore ce produit. Donc c'est vraiment pour le corps très léger, hein. Comme je vous disais, côté texture, efficacité, c'est pas l'extase, c'est vraiment pour l'odeur que je l'ai acheté. Et voilà, je l'ai utilisé pendant tout le mois. Ensuite, côté maquillage, j'ai ressorti un produit que j'aime beaucoup, c'est le correcteur de teint fluide ultra étirable Toleriane Teint de la marque La Roche-Posay. J'aime pas beaucoup la marque La Roche-Posay, pour la simple et bonne raison que je suis allergique à la plupart de leurs produits. Mais alors franchement, ce produit, je l'aime énormément. C'est un produit qui se présente sous la forme d'un fond de teint, en tout cas ça a vraiment l'aspect, mais qui est extrêmement pigmenté et en effet qui est ultra étirable. Vous en mettez une micro-pointe sur le bord de votre menton, vous pouvez l'étirer jusqu'au bord de la joue, c'est très pigmenté. Alors attention si vous avez la peau grasse, attention si vous avez la peau mixte. Je trouve quand même que ça fait un petit peu briller la peau, mais franchement niveau couvrance c'est super intéressant si vous avez pas mal de choses à cacher. Moi j'ai ma peau qui se porte de mieux en mieux, mais pour autant il me reste encore quand même quelques petites cicatrices et j'aime beaucoup ce produit. Pourquoi je l'ai ressorti récemment? Notamment parce que je le possède dans la teinte 11, mais aussi dans la teinte du coup que j'ai pas amené, 13, 15, bref je sais plus exactement. Je suis dans une phase où ma peau est un petit peu plus... enfin j'ai un petit peu plus de couleur que pendant l'hiver, mais pour autant je suis pas non plus arrivée à ma carnation d'été, donc je suis un petit peu le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, et donc je mélange en fait la 11 et la 13 on va dire, l'autre teinte, je me souviens plus laquelle c'est, pour trouver vraiment ma teinte idéale pour ma carnation. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup utilisé ce produit pendant le mois. Et les fois où vraiment j'ai juste envie d'en mettre une toute petite pointe de correcteur sur mes boutons ou sur mes cernes, j'ai pas mal utilisé l'anti-cerne Naked Skin de la marque Urban Decay. Je vous l'avais présenté dans un haul, je l'ai acheté au magasin Globus de Genève il y a quelques mois. Je l'ai essayé dans la boutique, même la vendeuse me l'avait appliqué, je trouvais que le résultat était parfait. Et en fait la couleur est pas du tout bonne, elle est juste bonne pour maintenant et encore elle est parfois un tout petit peu foncée. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore pu m'en servir, donc j'ai la teinte Medium Light Neutral, donc il n'y a vraiment pas de sous-ton ni jaune ni rose. C'est un correcteur donc il peut être utilisé comme correcteur ou comme anti-cerne qui est très intéressant, très bonne pigmentation et il est un fini un petit peu siliconé donc il vient vraiment lisser la surface de la peau. Il a un très beau résultat sur le visage en tout cas. Donc voilà, je m'en suis pas mal servi ce mois-ci. Ensuite, vous avez peut-être remarqué que j'ai fait mes ongles, voilà. Je le fais tellement peu souvent que franchement j'ai envie de le crier sur les toits. C'est parce qu'en fait j'ai plusieurs jours de congé la suite donc j'en ai profité. J'ai ressorti un produit que j'adore pour ça, que j'ai acheté il y a déjà quelques temps. C'est, et maintenant j'ai oublié le nom, l'infaillible quelque chose. Bref, c'est un duo de vernis à ongles en fait de la marque L'Oréal. Vous avez la couleur de ce côté-là et un top coat avec un effet un peu gel qui est de ce côté-ci. Je l'ai dans la teinte 020 Fuchsia for Life. J'adore ce vernis à ongles, c'est extrêmement brillant. L'application est super simple, il n'y a pas de stries, la texture est pas trop pâteuse, pas trop collante, c'est un fini un peu gel qui est vraiment magnifique. Ça me donne envie bien évidemment d'en acheter 4 autres, mais c'est pas du tout raisonnable parce que moi le vernis à ongles c'est une fois tous les mois voire moins. Donc à cause de mon travail, hein, parce que donc, vu que je suis infirmière je ne peux pas porter de vernis à ongles, en tout cas pas sur les mains. Donc voilà, je vais me retenir, mais franchement j'aimerais bien l'avoir dans toutes les couleurs. Je vous recommande vraiment ce duo de vernis, c'est une vraie réussite. Ensuite, deux flops côté beauté. Un sur lequel je suis catégorique et l'autre sur lequel je ne sais pas trop. J'en ai entendu du bien sur d'autres blogs, sur d'autres chaînes YouTube, donc c'est peut-être très personnel. C'est le soin liquide lissant et booster d'éclat de la gamme Énergie de vie de la marque Lancôme. Donc j'étais très contente que Lancôme s'intéresse à moi entre guillemets, parce que ça m'a beaucoup flatté, qu'une si belle marque puisse s'intéresser à mon blog. J'ai reçu dans cette gamme la lotion que je vous ai présentée dans ma routine de soins qui est très coûteuse mais que j'aime beaucoup. J'ai reçu un masque de nuit que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester et donc j'ai reçu ce soin. Alors, je comprends pas ce produit parce que c'est très liquide, hein, vraiment on dirait une eau. Donc en tant que sérum ça pénètre quasiment instantanément dans la peau. Et puis si on applique une crème par dessus on a un peu l'impression que ça fait double emploi. En tant que crème de jour c'est vraiment pas suffisant et ça laisse un côté un peu collant. Je comprends pas trop ce produit. Je crois aussi qu'il m'a donné quelques boutons, donc autant vous dire que je l'ai pas utilisé pendant très longtemps. Voilà, j'ai une peau quand même moi qui est très réactive, hein, pour peu qu'il y ait quelques ingrédients qui me conviennent pas, c'est vrai que je réagis très vite, donc voilà, c'est un produit qui a pas du tout conquis mon cœur, en tout cas qui a pas du tout été efficace de mon côté. Donc voilà, je suis un petit peu confuse au sujet de ce produit, mais pour autant j'ai entendu beaucoup de personnes dire du bien de ce produit, donc c'est peut-être très personnel. Énergie de vie, c'est une gamme qui a été lancée très récemment par la marque Lancôme, c'est une gamme un peu jeune, pour des peaux sans trop de problèmes ou quoi que ce soit, mais vraiment voilà, j'ai vraiment pas compris ce produit, donc voilà, je voulais quand même vous en parler ici. Ensuite, alors là c'est le flop intersidéral, je ne comprends pas comment quelqu'un peut trouver ce produit bien, c'est le baume démaquillant à l'amande douce et la vitamine E de la marque Pixi. J'avais acheté ce produit lors d'une commande Cult Beauty il y a quelques mois, je l'avais laissé de côté parce que j'avais encore beaucoup de démaquillants à tester, et puis là j'en étais arrivée au point où je n'en avais plus aucun.
Donc les baumes démaquillants, ce sont des mélanges d'huile que vous appliquez sur visage sec, que vous émulsionnez à l'eau et qu'ensuite vous venez rincer. Et moi c'est une méthode de démaquillage, ça et les huiles démaquillantes, que j'aime énormément. Donc il n'y a aucune raison que ce produit ne me plaise pas, parce que sur le papier c'est tout ce que j'aime. La texture est 1000 fois trop collante, je ne sais pas comment vous dire, c'est un mélange de super glue et de miel. Vous appliquez ça sur votre visage, vous vous retrouvez avec une couche super épaisse, que vous en utilisez de toute façon très peu ou beaucoup, c'est absolument pareil. Ça ne s'émulsionne pas du tout et ça ne se rince pas. Ça me donne la même sensation que quand je fais de la pâte à cookies par exemple et que je me retrouve avec le beurre, vous savez, complètement collé sur les doigts et que j'essaie de me rincer les mains sous l'eau et que rien ne part. Vous voyez à peu près la sensation que ça peut faire? Et ben c'est exactement ce que ça fait avec ce produit. Ça finit par être éliminé au moment où vous utilisez un nettoyant, parce que le nettoyant vient vraiment décoller ces particules un petit peu grasses, même complètement grasses, mais je ne comprends pas ce produit. Il se trouve que sur le site, il y a quelques revues de consommateurs, quelques avis de consommateurs. Je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont tout à fait d'accord avec moi, et il y en a quand même une qui est complètement enchantée du produit, mais alors n'achetez pas ça, c'est une catastrophe. Je ne comprends pas comment ce produit a pu passer la barrière des tests consommateurs, du marketing ou quoi, je ne comprends pas ce produit. On dirait de la super glue dans un pot. Moi j'ai quand même essayé de poursuivre le test, vous voyez, je l'ai quand même pas mal entamé, hein. J'en ai utilisé un peu plus, un peu moins, dilué avec un peu plus d'eau, j'ai mis de l'eau un peu plus chaude, j'ai essayé de l'enlever avec un gant, puis après je me suis dit mais pourquoi je me fais suer avec un gant alors que je n'utilise jamais ça, enfin bref, c'est le flop intersidéral, donc surtout n'achetez pas ce produit. Ensuite, 2 favoris côté thé, donc thé chaud et thé glacé. Le premier est de la marque Love Organic, moi c'est une marque que j'aime énormément, que j'ai donc retrouvé avec grand plaisir sur le site Doctoly. Et donc ils ont sorti pas mal de petits kits récemment, il y a un kit breakfast, donc avec des thés verts qui sont bien pensés pour le petit déj. Et puis moi j'ai demandé du coup le kit white, donc qui est le kit de thé blanc. Alors je ne connais pas vraiment le thé blanc, mais d'après mes recherches, c'est le thé le plus noble entre guillemets, puisque c'est le thé le moins transformé. Donc j'ai opté pour ce coffret, donc que j'ai reçu gratuitement, qui contient 3 fois 6 sachets, donc dans 3 parfums différents. Le premier, Mangue Passion, c'est un délice. Ça a vraiment ce côté fruit exotique, c'est super frais, super agréable. Moi de toute façon du thé j'en bois toute l'année, été comme hiver. Donc l'été j'aime bien me tourner vers des versions un peu plus rafraîchissantes. Alors ça reste quand même un produit qui est chaud, mais vers des parfums un peu plus estivaux par exemple, et celui-ci est une vraie réussite. En dessous, myrtille coco. Alors ça je ne le supporte pas parce que la noix de coco dans un thé c'est un truc qui me plaît pas. Je sais pas pourquoi mais j'aime pas du tout. Et alors mon grand favori, et je l'ai mis à l'envers du coup parce qu'il est écrit en anglais, c'est le pêche cassis, qui est un vrai délice. Donc c'est vraiment du thé qui se présente en petite mousseline. Donc vous avez 3 fois 6 sachets, donc vous n'allez pas aller très loin avec ça, mais pour autant ça permet de tester les 3. Et donc par exemple moi ça me fait me dire que myrtille coco c'est pas du tout fait pour moi. Pour autant je rachèterais très volontiers j'achèterais très volontiers plutôt le pêche cassis que j'ai beaucoup aimé. Voilà, côté infusion ça s'infuse très bien, très vite. C'est vraiment des sachets en mousseline, donc de grande qualité. Et donc voilà, j'ai un code promo pour vous que je vous mets sous la vidéo, je crois que le code promo c'est Neroli. Donc avec ce code, vous avez la livraison gratuite à partir de 30 € d'achat sur le site Love Organic et vous recevez également ce cabas que du coup j'ai reçu. Ils m'ont dit on vous l'envoie pour que vous puissiez montrer à vos lectrices. Donc vous recevez ce cabas sur lequel il est écrit Love is all you need, donc Love avec le O barré, donc c'est le nom de la marque Love Organic. Et donc c'est un cabas en coton mais qui est assez, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a un fond, enfin bref c'est un vrai, vous savez côté cabas en coton, la tote bag, il y a vraiment tote bag et tote bag, hein. Il y a ces 2 feuilles de coton qui sont cousues avec 2 anses, le truc un peu fait à l'arrache, ça c'est un vrai beau cabas. Donc voilà, sachez qu'avec ce code vous pourrez avoir droit à ça. Et le deuxième produit que j'ai demandé toujours sur le site Doctoly est de la marque Kousmi. Kousmi c'est une marque de thé que je connais depuis pas mal de temps et donc ils ont lancé leur thé glacé. Alors, est-ce que vous avez besoin de vous tourner vers cette marque et vers ce produit en particulier pour faire du thé glacé chez vous? Pas du tout, hein. Là ce sont les sirènes du marketing qui vous appellent. Vous n'avez pas du tout besoin de vous tourner vers des sachets, vers des produits spéciaux pour faire du thé glacé, puisque de toute façon ce thé il faut le faire infuser dans 1 litre d'eau bouillante et ensuite il faut mettre des glaçons pour le faire refroidir. Le seul gros avantage c'est que vous avez des sachets qui sont déjà tout prêts, avec la bonne quantité. Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous voyez, ce sont des mousselines qui sont très grosses et qui sont bien remplies. Côté odeur, ça sent le thé vert à la menthe, mais super puissant, et donc c'est une vraie réussite. Attention parce que, alors ça existe dans plein de... Il y a fraise, il y a menthe, moi j'ai pris menthe parce que j'adore ça. Attention parce que consommer tel quel, donc c'est-à-dire le sachet dans de l'eau bouillante qu'ensuite vous faites refroidir avec des glaçons, ça a vraiment ni plus ni moins que le goût du thé glacé, du thé vert à la menthe glacée. Si vous voulez rapporter une touche un peu plus sympa par-dessus, il va falloir mettre des fruits peut-être à l'intérieur. Donc là, il conseille notamment de le mettre avec de l'ananas, je crois de mémoire. Oui, voilà, avec des morceaux d'ananas. C'est en gros le petit conseil de la marque. Moi, j'ai tenté avec du citron vert. C'est excellent.
Et donc voilà, le seul gros avantage de ce produit, comme je vous disais, c'est vraiment que les sachets sont de la bonne taille, donc ça vous permet de vraiment mettre la bonne quantité de thé et donc de menthe. L'équilibre est bien fait avec la bonne quantité d'eau. Là aussi j'ai un code promo que je vous mets aussi sous la vidéo, donc avec le code Neroli toujours, pour 2 mélanges glacés achetés, donc pour 2 boîtes achetées comme ça, la 3e est offerte, toujours sur les sites Kousmiti. Ensuite, un livre que je vous ai présenté sur Instagram, c'est le livre La vie tout simplement, écrit par Jessica Alba. Donc voilà, c'est le grand truc, les stars hollywoodiennes se lancent dans la rédaction de livres sur leur vie, leurs conseils santé, beauté, alimentation, etc. J'avais déjà craqué pour le bodybook de chez Cameron Diaz, non, je suis pas allée chez elle, de Cameron Diaz, que j'avais acheté, je sais plus, à la fin de l'année dernière. Donc voilà, je voulais vous présenter en fait celui de Cameron Diaz pour vous faire un petit comparatif. Donc celui-ci, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, je vais d'abord vous parler de celui de Jessica Alba. Jessica Alba, donc une star hollywoodienne, donc forcément elle a une vie plus simple que la nôtre, hein, elle est entourée de plein de gens qui travaillent pour elle, c'est sûr que c'est pas vraiment pareil. C'est un livre qui est très instructif. Elle vous explique comment trouver des conseils par exemple beauté, décrypter un peu les étiquettes. Il y a quand même pas mal d'auto-promo parce que cette femme possède donc sa propre marque de cosmétiques, donc c'est vrai qu'elle en parle quand même pas mal du début à la fin. À qui je conseille ce bouquin? Aux mamans notamment, parce qu'elle parle beaucoup de sa vie de femme, de sa vie de femme mariée, de ses enfants, etc. Parce que pour faire un livre sur sa vie, autant parler de la sienne, hein, donc forcément c'est plus intéressant de ce côté-là. Elle parle aussi de déco, de rénovation d'intérieur, elle parle de... Il y a pas mal aussi de petites astuces pour des loisirs créatifs, des choses comme ça, mais elle vous parle aussi des ingrédients qu'on peut retrouver dans ses produits d'entretien. Donc c'est un livre qui est très complet et qui parle pas uniquement du corps humain, qui parle vraiment de tout ce qui peut vous entourer. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça peut être votre maison, ça peut être les ingrédients des produits d'entretien que vous avez autour de vous. Elle parle voilà, du matériel d'art non toxique, il y a pas mal de recettes pour faire ses soins avec des ingrédients naturels, comment éliminer le plomb de votre vie, comment être parent, etc. Là, il y a toute une section aussi sur la grossesse. Donc c'est un livre qui est très complet, mais du coup dans lequel je me retrouve un petit peu moins parce que sa vie ressemble pas vraiment à la mienne, non pas que celle de Cameron Diaz ressemble énormément à la mienne, mais je me suis davantage retrouvée dans le livre de Cameron Diaz qui était plus sur le corps, l'alimentation, le sport, et donc je m'y suis davantage retrouvée. Donc c'est très personnel, mais moi, si j'avais dû n'en acheter qu'un, j'aurais acheté uniquement celui de Cameron Diaz. Celui-ci reste intéressant, mais a voilà, cette vision un peu plus globale. Donc ça peut tout à fait vous intéresser si par exemple vous êtes maman ou vous êtes par exemple très doué de vos 10 doigts, ce qui est un peu moins nécessaire dans le livre de Cameron Diaz par exemple. Donc voilà, il est écrit mon guide pour un quotidien authentique, je crois que tout est dit. J'ai par contre voilà, pas vraiment aimé le côté un peu auto-promo, surtout que sa marque on la trouve pas en France, donc ça vous donne envie d'acheter des trucs en plus que vous ne pouvez pas trouver. Bon après c'est un petit peu le jeu, parce que forcément, hein, par ce biais là, il faut aussi qu'elle parle de sa marque, de tout ce qui va autour, mais voilà, c'est un peu le côté qui m'a un peu dérangée. Ensuite, deux lectures que j'ai pu faire sur ma Kobo. J'en profite pour vous dire que je vous ai fait un article complet sur les inconvénients, les avantages de la liseuse Kobo. Donc voilà, je l'avais eu en cadeau pour mon anniversaire l'année dernière de la part de mon chéri. J'ai lu deux très bons livres dont j'ai oublié le titre, mais heureusement j'ai mes anti-sèches devant moi. Ça sert à rien que je vous montre les couvertures sur l'écran parce qu'on les voit pas, donc je vous les mettrai sur l'écran. Premier roman dont je dois vous parler, c'est le roman qui s'appelle Marie d'en haut d'Agnès Ledig. Je crois que j'avais Ledig ou Ledig, je sais pas comment ça se dit. Je crois que j'ai déjà lu un livre de cette personne, je ne sais plus lequel c'est. Bref, c'est une histoire qui est délicieuse, qui est à la fois qui est très touchante, très émouvante. Alors c'est toujours un peu, enfin c'est un scénario qu'on retrouve dans beaucoup de livres, c'est deux personnes qui se rapprochent par le biais d'une histoire mais qui n'ont absolument rien en commun, que ce soit dans leur mode de vie, dans leur personnalité ou quoi que ce soit, et qui tombent éperdument amoureux l'un de l'autre, et donc il y a toute une histoire qui se déroule autour de ça. Donc c'est une femme qui possède une ferme, donc voilà, qui est à fond dans l'agriculture, qui est un petit peu isolée, et en fait il y a un policier, donc vraiment le mec de la ville, qui est très ancré dans son métier de policier, donc qui est très terre à terre, qui se retrouve du coup à se rendre chez elle pour une enquête, etc. et qui tombe du coup complètement amoureux de cette femme, et donc il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'histoires qui s'entremêlent, il y a pas mal de personnages aussi qui s'entremêlent, et je l'ai lu du début à la fin mais d'une traite. C'est le roman que je lisais d'ailleurs que vous avez vu dans le vlog dans le Tarn, là, quand je suis allée vers Toulouse pour Aderma. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, ça se lit d'une traite, on n'a pas envie de l'arrêter. La fin est très perturbante, ça s'arrête pas du tout de la façon dont on pouvait s'y attendre, et pour autant c'est pas du tout décevant non plus, mais c'est extrêmement touchant. Donc voilà, je vous le recommande, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Le deuxième livre que j'ai lu, toujours sur mes anti-sèches, Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatower. Alors je sais plus de quelle origine est cet auteur, un pays nordique, je ne sais plus lequel. Et en fait, le livre de A à Z, c'est un échange de mails entre deux personnes.
Le premier mail, en fait, c'est une femme qui est abonnée à un livre qui s'appelle Like, un magazine pardon, qui s'appelle Like, L-I-K-E, et qui trouve que ce magazine est vraiment de plus en plus décevant et qui décide de se désabonner, qui envoie donc un mail à la rédaction enfin au service en tout cas d'après-vente on va dire du magazine, en écrivant bonjour, voilà je suis très déçue de ce magazine, je souhaiterais me désabonner. En fait elle fait une erreur d'une lettre dans le mail et le mail arrive donc chez un monsieur qui s'appelle Monsieur Lake, L-E-I-K-E, donc en fait elle a juste rajouté un E, qui lui répond bonjour madame, je suis désolée, je ne travaille absolument pas pour ce magazine, mais vous êtes la 3e personne à me contacter au sujet de ce magazine qui du coup doit être très décevant puisque tout le monde souhaite se désabonner. Je voulais juste vous dire que voilà, vous n'êtes pas au bon endroit, donc arrêtez de m'envoyer des mails, vous n'êtes absolument pas au bon endroit. Et s'ensuit une succession d'échanges, donc uniquement par mail, vous avez vraiment l'objet, la date, le mail, entre ces deux personnes qui ne se connaissent pas, qui parlent juste la même langue, mais voilà, c'est super intéressant parce que du coup il y a toute une histoire qui se mêle avec ça. Alors il y a quand même une partie d'une vingtaine de pages qui se traîne en longueur, vraiment, avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal, et je le lisais dans l'avion et je me disais mais c'est pas... J'étais en train de tourner les pages comme ça, je me disais c'est pas possible, et à un moment il va falloir que ça s'arrête parce que franchement c'était longuissime. Et la fin, elle est ni décevante ni attendue, mais elle laisse un peu sans voix. Voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon ça n'a aucun intérêt, mais en tout cas c'est un livre que je vous conseille, voilà, et ces deux romans je les ai beaucoup aimés ce mois-ci, donc voilà, vous me demandez souvent de vous parler de lecture, c'est vrai que j'oublie souvent de vous en parler, donc voilà, sachez que j'ai beaucoup aimé ces 2 livres. Donc voilà pour mes favoris du mois de juillet, et bien j'espère que vous passez un bel été. Moi je pars en vacances du 8 au 23 ou 24 août de mémoire, donc je vais essayer de vous programmer quand même des vidéos, des articles pendant ce temps-là, puisque en 4 ans d'existence mon blog n'a jamais pris de vacances, mais je vous garantis pas forcément d'y arriver, mais je crois que je vais quand même essayer. En tout cas je serai moins disponible pour tout ce qui est commentaires et mails, mais je pense que je ferai une annonce sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Voilà, je vous embrasse et on se dit à la prochaine.